Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la suite de notre formation sur H424, la suite de la conception de ce R plus 4 avec H4. Chers Nisbéens, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager la vidéo. Quand vous vous abonnez, cela m'encourage de vous produire davantage de contenu adéquat à ce que vous voulez. Donc, la fois passée, nous nous sommes arrêtés à ce niveau. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous prie de rentrer, commencer la vidéo sur le 0 de la formation pour pouvoir arriver jusqu'à ce niveau. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons dupliquer les autres étages et puis travailler sur le paramétrage, sur la personnalisation de nos garde-corps. Parce que les garde-corps d'H4, si par défaut ne seront pas trop professionnels, donc ce qu'on va faire, c'est que on va venir sur supprimer d'abord cet élément. On n'est pas obligé d'avoir ça, hein. Donc si c'est qu'il n'y a pas les façades sur vous, vous le laissez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cet élément. Je vais faire copier, CTRL C. Je pars en 3D, je fais CTRL V. Même chose, je fais CTRL C. Puis je pars en niveau 4, CTRL V. Ok, ça veut dire que nous aurons déjà nos 4 étages. Et puis cet élément là, on va le supprimer. Le laisser avec 1, 2, 3. Ok. Attention. Ok. Voilà ce que nous avons. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer par le paramétrage de ces garde-corps. Donc on va changer ces garde-corps aussi. Mais qu'est-ce que nous avons paramétré nous-mêmes, par personnaliser nous-mêmes. Alors pour ce faire, nous allons nous mettre sur le... Bon, peu importe la vue où on est, ça ne va pas déranger. Donc on va venir sur option, profil complexe, gestionnaire de profil, et puis éditer profil. Une palette qui va s'ouvrir et puis nous allons travailler juste à partir de ce point chaud. Nous allons commencer par dessiner la base de notre garde-corps. Comme je travaille en mètre, et puis à partir de ce point, mettre 0,3. Si vous travaillez en tension, voilà. Si vous travaillez en centimètres, vous mettez 30 cm. Et si vous mettez 0,1, puis je pars là, je reviens. Quitte à partir de ce point, je fais 0,9, je valide. Puis je fais 0,05. Je valide. Je quitte, j'arrive là, je fais ceci. Ce que je vais en faire, c'est que en fait l'élément ici qu'on a fait doit être au milieu de cette base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sélectionner. Bon, je vais d'abord marquer le milieu de cet élément pour ne pas me perdre par la suite. S'il vous plaît, abonnez-vous. Dans cette chaîne, nous faisons des choses très intéressantes. Donc, je vais prendre cet élément, je vais le mettre ici, je vais déplacer, le placer ici au milieu. Et puis, je supprime mon trait. Alors, notre base de notre garde-corps ici, ça c'est l'élément qui sera vitré. Et puis, nous aurons l'entête. Nous allons venir ici. Je veux dire faire, je sais pas, on va prendre 0,05,
Si ça marche, ça marche. On va prendre 0,04. Et puis nous allons faire une symétrie. Symétrie et copie. Symétrie, on pense à ce milieu. Attention. Symétrie et copie. Ou bien c'est parce que j'ai cliqué. Symétrie et copie. Prends à partir de là. Voilà. Et puis continuer ma ligne comme ceci. Voilà. Maintenant, nous allons courber les bords aussi. Prendre cette pince ici. On va prendre 3. Même chose qu'ici. Nous mettons à 3. Voilà. Maintenant, nous allons utiliser. Attention. Nous allons utiliser l'outil hachure pour hacher cet élément et venir donner différentes textures chaque élément. Modification, je pense à modification ou bien donc on va venir dans je pense composant sélection. Donc une fois sélectionné l'élément, on vient dans composant sélection et puis on clique sur remplacer surface. Donc on vient ici, on va mettre cet élément en béton. Je pense que le béton ça va marcher. Il n'y a pas de béton. Je sais pas si je fais une recherche. Il n'y a pas le béton. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le béton. Ok. Ça n'a pas pris. Béton, je vais mettre ça en béton. Béton brut. Cet élément, on fait de même, je vais mettre ça en transparence vert bleuté. C'est en transparent vert bleuté et cet élément nous allons mettre en peinture beige or, peinture je sais pas, on va mettre ça en peinture beige or. Ok, donc en béton brut, transparente vert bleuté et peinture beige or. Maintenant, puis nous enrichissons notre garde corps en lui donnant, je vais mettre garde corps personnalisé 1. Ok, je me suis ok. Et puis je ferme. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, on va supprimer le code H4 que nous avons dessiné, et puis nous allons dessiner pour le node. Pour ce faire, nous venons sur mur, nous cliquons sur mur, et puis structure basique complexe, puis on vient sur garde corps personnalisé, et puis ok. Vous allez voir toute la différence.
Si c'est que vous dessinez et que ça se balance plutôt de ce côté, vous cliquez ici. Vous allez voir, donc ça vient de ce côté. Maintenant, si que vous voulez renvoyer, vous cliquez ici. Voilà, vous allez voir toute la différence entre le garde corps que nous personnalisons et celui d'Archicad. Vous allez voir la grosse différence. Vous avez vu, c'est tellement plus beau que l'autre. Vous voyez comment sur cette chaîne nous faisons des choses intéressantes, non? Voilà, ok. Ah, et de même, nous allons venir ici, supprimer ce monsieur, et puis prendre les propriétés de ce garde-corps que nous dessinons ici. Donc, je vais le balancer comme ceci. Comme ceci. Il est de l'autre côté. Voilà. Propre comme l'eau de roche. Propre comme l'eau de roche. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer tout ce garde-corps. Donc, on va venir au deuxième étage, on va supprimer celui-ci, celui-ci, et au troisième étage, supprimer celui-ci et celui-ci. Quatrième étage, on supprime celui-ci, celui-ci, et puis on redescend au premier étage, on copie les deux ici que nous avons dessiné. On fait CTRL C. On va les placer exactement à leurs endroits voulus à l'étage 2. CTRL V. Et ainsi de suite. Je pense que ça a pris. Ok. On va faire la même chose. Pour les autres étages, CTRL C. CTRL V. Puis une dernière étape. On sélectionne. CTRL C. Puis CTRL V. Et c'est parfait. Voilà. C'est plutôt tellement chouette. Et les gars, abonnez-vous. Vous voyez les bonnes choses comme ça, vous ne vous abonnez pas comme moi. Cliquez sur la prochaine notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Ok. Ok. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est ce que nous allons... c'est beau, hein, les gars. Waouh, 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 waouh. C'est très beau. Ok. Ce qu'on va maintenant faire, c'est qu'on va... bon, vous voyez, vous constatez que la fenêtre des douches là ne sont pas... Normalement, ça doit s'arrêter quelque part là. On va sélectionner. Et puis, venir ici sur déplacement vertical. Non, plutôt ici. Étirement vertical. On met cette hauteur à ce niveau. Voilà. Ce qui fait que on va seulement prendre les propriétés de cette fenêtre. Qu'on va l'injecter sur le reste. Pour les propriétés sur monsieur, qu'on l'injecte sur son homologue en haut. On le prend, ses propriétés, et puis on l'injecte. Attention, on prend ses propriétés, qu'on l'injecte ici. Ok. On va faire la même chose pour cette douche là, la fenêtre de cette douche là. Donc on va prendre les propriétés de cette fenêtre, qu'on va l'injecter ici. Ok.
propriété, comprendre, qu'on l'injecte ici. Voilà. Propriété, prise, injection. Allez, hop, effectuer. Propriété, prise, injection, effectuer. Sehr gut, ça c'est bien ça les gars. Alors, wow, c'est joli hein. C'est très joli. Donc, vous voyez que par niveau, nous avons un appareil, je veux dire, oui, appartement moderne. C'est un peu ça. Donc, ça ce sont les boss qui louent le genre ici, parce que les appartements modernes sont vraiment modernes. Hein. Ce n'est pas du n'importe quoi. Bon, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire quoi maintenant? On va dessiner la terrasse de notre maison. Pour ce faire, nous allons aller en 2D et puis aller en 5e étage, nommer terrasse. S'il n'y a pas, vous nommez, vous faites, vous venez sur dessin, définir tâche, et puis si vous êtes ici et que ici c'est vide ou cliquez juste au dessus, un nouveau niveau va s'augmenter pour nommer terrasse, ainsi de suite. Donc, et puis quand je viens sur le niveau 5, j'attire la trace, ça qui me permet que de donner la forme ma terrasse, et je viens sur mur, je donne une hauteur, attention, il faut que ici je donne une hauteur de 1 mètre. Donc je veux choisir ce style de construction. Je commence ici, je commence ici. Donc il est question de faire le pourtour de de notre construction. Vous allez voir ce que ça va donner en 3D. Puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Si ça donne, tant mieux. Ça ne donne pas, on reprend. Comme ceci. Puis je pense qu'il faudra aller jusqu'ici. Comme ceci, comme ceci. Et hop, comme ceci. Qu'est-ce que ça donne en 3D? Allons-y voir. C'est trop non les gars. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dalle. Pour ce faire, nous allons tout laisser notre trace activée. Nous allons venir, nous pouvons même copier, nous pouvons venir étage premier, nous copions notre dalle là, CTRL C, que nous venons de coller 4e étage, si ça ne donne pas. Ok, plutôt ça se passe plutôt comme prévu. Voilà, propre comme l'eau les roches les gars, c'est très propre. L'escalier ne monte pas jusqu'au niveau supérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Bon, on va voir ça. Peut-être rapidement. Je pense qu'on va désactiver la trace. Je pense. Voilà. Puis on va revenir. Étage, on va copier cet escalier. On va venir étage ici, on va le coller.
Voilà, je pense que c'est... Hop, ok, c'est propre. Puisque c'est terrasse accessible, hein, donc lorsqu'on file la marche des escaliers, quelqu'un peut venir monter jusqu'ici en haut, il, je sais pas, il prend un peu de lait, contemple un peu la nature. Donc, c'est ça le but. Et puis, il faut fermer cette cage d'escalier. Pour ce faire, il faut se placer au niveau, je pense qu'au niveau 5, prendre le petit mur et puis augmenter ceci à 3. Puis il s'agit d'une cage d'escalier, c'est ce qu'on va maintenant faire. Attends, je sais pas comment ça va se passer. Et on va dessiner à partir d'ici, on va le renvoyer à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire comme ceci. Je ne sais pas si ça va prendre. Non, je fais plutôt ici, face extérieure. Voilà. Fais ça. On fait ça. Ça. Et ça. J'espère que ça aurait pris. Bon, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et puis nous allons venir ici prendre le petit porte que nous allons. Je prends porte battant, je prends ceci à 0,90 que je le place là. Comme ceci. J'augmente maintenant la dimension jusqu'ici. Bon, je peux augmenter la dimension 1 mètre. Oui, je pense que c'est bon. Cette porte doit aussi avoir très rapidement les mêmes propriétés que les autres, c'est-à-dire je peux mettre la grille comme ceci et puis venir ici, prendre avec poignée, on avait pris ce style et puis continuer, changer sa verrerie. Ici je ne me trompe pas, c'était je sais plus trop, hein. On va prendre ce qu'on va faire. On va satiner. Ici c'était peinture noire. Beaucoup de choses changées, hein. Donc, on peut mettre comme tout ça peinture noire. Ici peinture. Ok. Hop. Ok. Ça marche bien. Et puis nous allons fermer le haut aussi. Pour ce faire, nous allons venir à la toiture. Puis on active la trace. On va prendre une dalle de 0,20 qu'on va le placer ici. Et puis on va désactiver notre trace. Et puis on va la placer par ton 3D. Voilà que ça donne. Hop. Ok. Les amis, abonnez-vous s'il vous plaît, cliquez sur la cloche des notifications pour ne plus manquer les prochaines publications. Donc je pense que c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est mettre les je sais pas s'il faudra faire un design en 3D. Bon, ça va faire. À quoi est-ce que ça va servir? Essayons voir. Nous allons créer une façade ici. Nous allons créer une façade. Là, on va voir si on va faire peut-être un petit design en 3D.
petit design sur cette façade, c'est X5. On vient ici, on double-clique sur X5. Ça donne ceci. Si ça donne ceci, je sais pas. Essayons de voir. On va créer ce design, ça va s'arrêter où? Ça pourrait quitter de là. Aïe, on peut quitter de 3, 4, on peut quitter de là jusque là, et puis on fait aussi on quitte de là jusque là, comme ceci, puis on met ça comme ceci, comme ceci. Attention, j'espère que chacun de ça veut dire qu'on efface ici. C'est plutôt ce qui est de là jusque là, qui est aussi de là jusque là. Bon, je pense que c'est bon. On va sélectionner ces éléments. On a un. Voilà, on va le déplacer, puis on va venir, je pense qu'on va supprimer ceci, pour avoir deux blocs, puis on va sur outil forme, barre d'espace, on clique, voilà, puis nous le sélectionnons tout, et puis nous revenons, nous le mettons à sa position initiale. Hop, je pense que ça a pris, et puis nous allons venir en 3D voir ce que ça va donner. Voilà, et puis nous allons le sélectionner pour le déplacer jusqu'à sa base comme ceci, et puis nous avons extrudé. Pour cela on sélectionne, on clique sur la surface, donc on va mettre à 0,3, même si ici, attention, faut cliquer sur la surface comme à 0,3. Je pense que ça a plutôt donné comme prévu. Ok, puis on va sélectionner les deux. Je pense qu'on va un peu faire entrer ça comme ceci. Trop entrées. Ok, et puis on va changer le matériau. On va le mettre en béton. Béton brut. Ok, on va aller sur OK. Ce que nous avons, voilà, et puis ce que nous allons faire, c'est que nous allons le dupliquer, puisqu'on veut que c'est la même chose que soit ici en haut. Donc une fois sélectionné, nous venons sur déplacer, translation et copie, comporte cette base pour venir la transposer. Je pense que une transposer
poser je pense qu'il faut plutôt porter à partir du haut. Translation et copie. Porte cette base. On vient plutôt la transposer. Attention. Ici. Voilà. Pop les gars. Voilà. Bon, cette façade, je ne sais pas s'il est nécessaire de faire un petit design. Bon, nous allons essayer de voir aussi. Nous allons venir sur façade, créer une façade. Il va automatiquement noter X6. Alors, quand on vient, on double-clique ici sur X6 pour voir si on peut faire quelque chose de designé. Je sais pas, on va prendre peut-être l'outil spline. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, hein. Je fais aussi comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se placer là. Petit spline, autant pour moi. Okay. On peut se placer même ici. On fait ceci. Puis on se place là. Comme ça. On fait ceci. Et puis on va sur une ligne. On ferme ça. On ferme ça. Voilà. Puis on sélectionne toutes les lignes que nous avons construites. On le transporte en haut pour pouvoir appliquer l'outil forme. On vient sur l'outil forme. Barre d'espace. Hop. Voilà. Et puis on sélectionne tout l'élément. On revient. On remet à sa position initiale. Ok. On part en 3D. Voilà. Nous sélectionnons. Et puis nous le déplaçons jusqu'ici. On clique une fois sélectionné. On le sélectionne. On clique maintenant sur la surface pour lui donner du volume. On va lui donner du volume 0,3 comme les autres. Voilà, vous avez vu que c'est venu comme ça. Maintenant, on va ôter, on va se placer ici pour pouvoir le ramener à l'intérieur. Ouais, dans cette chaîne, nous faisons les choses intéressantes, les gars. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et puis, cet élément, nous allons, on peut le mettre, on peut même dupliquer. Oui. Faire la même chose ici. Alors, pour ce faire, on clique faire déplacer, translation et copie. Allez, hop, hop. J'espère que ça a pris comme il fallait. Impeccable. Voilà les gars, vous voyez qu'on fait des trucs intéressants ici, hein. Ah waouh, wow. Ok. Donc, ce qu'il faut maintenant faire, c'est qu'on va mettre nos garde-corps là, parce qu'un typo peut venir tomber ici, hein. Un typo peut venir tomber ici. On va mettre les garde-corps partout là, partout là, partout là, partout là. Et je vais d'abord mettre les garde-corps au niveau, je vois au niveau 2 et 4. Donc, je viens au niveau 2. Prends les propriétés de ce garde-corps que je dessine ici. Je balance comme ça. Que je dessine. Je pense qu'on va, je sais pas comment on va faire. Je pense qu'on va faire comme ceci pour pouvoir trouver la plombe. Le placer là et puis venir placer comme ceci. Et elle a disparu. Ah. Alors on va voir ce que ça fait. Ah, je dois commencer plutôt ici.
je peux le raccourcir. Il n'est pas possible. Quand tu le sélectionnes, il ne se raccourcit pas. On peut mettre déplacer nœud. Tu peux déplacer ce nœud jusqu'ici. Aïe. Ce n'est pas ce que je veux. Je peux plutôt. Ça veut dire que c'est plutôt ajouter une. Bon, supprimons même cet élément là. On reprend la construction. Pourquoi il nous dérange? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt venir ici. Balancer le garde-corps. Voilà. Venir prendre la plombe ici. Cliquez là. Ok. J'espère que c'est bon maintenant. Ah. Celui-ci là. Voilà. Maintenant jusque là, c'est pas. Faudra diminuer jusqu'ici. Voilà. On va prendre maintenant l'élément. On va plus faire ça. On va seulement. Je pense que c'est mis en 2D. Hein. On va sélectionner. On va faire CTRL-C. Mieux, troisième étage. Non, quatrième étage. On fait CTRL-V. Voilà. 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 Je pense qu'au troisième étage, deuxième étage, il est faux. Allons copier. CTRL-C. Troisième étage, CTRL-V. Puis nous le copions aussi. CTRL-C. Layout deuxième étage, premier étage, CTRL-V. Ok. Maintenant, ici on ne peut pas mettre un garde-corps puisque ça c'est un design. Donc on va mettre le garde-corps plutôt troisième étage, donc à l'étage ici, à l'étage ici. Non, oui, il y a un garde-corps. On va mettre 1, 2, troisième étage et quatrième étage. Donc on va venir sur le troisième étage. On va dessiner un garde-corps là. Ok. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce mur ne se voit pas. Deuxième étage plutôt. Deuxième étage. Voilà. Donc, je prends la propriété de ce garde-corps. Je vais dessiner ici. On va le dessiner comme ceci. Prendre comme ceci. Je pense que ici c'est mal placé. Ce que je dois faire, c'est que je dois plutôt faire ça. Je sais pas comment il faut faire. Je pense qu'il faut placer comme ceci parce que le mur ici, ça fait ça parce que ça c'est un mur de 20, c'est un mur de 30. C'est là que ça fait ça et du coup ici je dois faire comme je fais ici. Non, ce qu'il doit faire c'est que il doit chercher la plombe ici. Bon, non, pas plus, je cherche plutôt la plombe ici.
fais ça, puis je construis jusqu'ici. J'espère que ça va donner quelque chose. Voilà, impeccable. Donc je vais copier ça et ça. Je pense que c'est un quatrième étage, non? Voilà, quatrième étage, CTRL V. Ok. Les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous. Je pense que... Qu'est-ce qui s'est passé avec cet élément? J'avais copié, mais celui-ci n'est pas monté. Puisqu'il n'y a pas ça ici. Pourtant, je pense avoir bien copié. Je mets que translation et copie. Je le porte là et je le place là. Ok. Donc, voilà ça. Voilà, il y a notre joyau. Les gars. C'est chaud, hein? Bon, c'est mieux. Je vais mettre tout ça en bardage. Je pense que... que tout c'est mieux. Si on met que tout... Non. Je vais désélectionner d'abord. On peut mettre que tout le mieux là. Mais c'est un blanc là-dessus. Ok. Ça marche. Voilà. Hop, c'est propre comme l'eau de roche. Nickel. La nickelisation. Ok. Bon, je pense que pour les fenêtres, je sais pas s'il faut extruder. Attendons un peu aussi quand même de faire un petit design sur les fenêtres. On peut sélectionner toutes les fenêtres. Nous sommes au niveau, non, plutôt étage 1. Je fais ça, édition, je suis sélectionné, et ici, fenêtre, hop, et c'est parti. Puis je viens ici, je dois chercher plutôt attribut modèle. Je sais pas si c'est sur attribut modèle qu'il faut faire ça. Voilà, et puis je viens sur chambranle intérieur. Je clique sur chambranle intérieur. Et puis je mets ceci à 0,15 je pense. Voilà, je valide. Vous allez voir la différence fondamentale. Ok, vous avez vu. Voilà la différence entre... Bon, je reviens. Il faut que je change le matériau. Le matériau doit être... Aïe. Ça doit être en... On revient sur ça. On va cliquer ici. Puis venir sur attribut modèle. On va choisir... Je pense que peinture blanc-blanc. Propre. Vous voyez les gars, sur cette chaîne là, on fait des bonnes choses, hein. Voilà, voilà, on va faire tous la même chose pour tous les autres côtés, les fenêtres. Donc, on revient sur niveau 2, sélectionner, chercher, sélectionner, ici, fenêtre, on valide, on ferme. On double-clique ici, on vient sur attribut modèle, on vient sur chambranle intérieur. Ça tourne parce qu'on a beaucoup de fenêtres les gars. Et puis on clique ici,
on met ici 0,15. Et puis, on revient ici. On vient attribut modèle, ici. Et puis, peinture blanc brillant. Et puis, on valide. Et puis, on prend en 3D. Hop, c'est bon. Ha ha ha. Ah, ok. Vous êtes au bon endroit pour bien apprendre à dessiner, les gars. Abonnez-vous. Je vais faire la même chose au niveau 3. Sélection. Édition. Chercher, sélectionner. Flèche. Fenêtre. Je ferme. J'ajoute, je ferme autant pour moi. Et puis, je redouble ici. Je viens sur attribut modèle. Chambre intérieure. Je valide ici. Et puis, je valide. Voilà. Je redouble ici. Non, j'ai oublié. L'étape de l'épaisseur 0,15. Puis, je clique ici. Attribut modèle. Hop. Peinture blanc brillant. Hop. Et c'est fini. Propre. On fait la même chose pour le dernier niveau. Le quatrième étage. Sélection de fenêtre. Édition. Chercher, sélectionner. Flèche. On va aller sur fenêtre. On applique sur plus pour sélectionner toutes les fenêtres. Et puis on ferme. On redouble-clique ici. On vient sur modèle attribut. Ah. On vient sur chambre intérieure. Qu'on valide ici. Et puis l'épaisseur à 0,15. On revient encore ici. Modèle attribut. On clique ici. Peinture blanc brillant. Et c'est fini. Propre, les gars. Waouh. Vous voyez pas que c'est tellement joli? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est joli, les gars? Est-ce que vous ne voyez pas? Imaginez que c'est votre toute première fois de prendre à dessiner avec H4. Et puis vous sortez un monsieur de R+4 comme ça. Haha. Vous voyez donc que c'est beau. Oh, ok. Voilà. Vous voyez, l'objectif d'extruder un peu cet élément, donc donner un peu l'épaisseur qui sort, c'est, supposons que nous avons une pluie qui frappe sur cette façade. Vous voyez, cet élément, peut-être l'eau peut couler là, ça ne peut pas affecter directement la fenêtre, n'est-ce pas? Ça vient ici, et puis ça... donc, vous voyez un peu, on réfléchit un peu, on fait peu le truc qui ont un peu quand même un sens. Voilà. Et il y a un truc que je vois aussi, j'ai oublié de vous dire un truc. Voilà la meilleure façon de placer une fenêtre. Parce que certaines personnes placent une fenêtre, vous voyez, attends, je vais la refaire rapidement, là je pars rapidement, très vite, là je pars une autre, je prends peut-être fenêtre, je ne paramètre même pas la fenêtre, je prends seulement la fenêtre comme ceci. Et puis je vais vous montrer l'exemple que je suis en train de dire. Vous allez voir, les gars placent la fenêtre comme ça. Hey, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Bon, il refuse que je vous montre ce que je voulais vous montrer. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Testons même ça au niveau 3. Propriété. Non. Je peux prendre ceci. Si ça ne donne pas, tant mieux. Bon. Donc, je pense que c'est bon, comme je disais. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va revenir en... Je pense qu'il faut qu'on peut changer. On peut un peu donner l'aération à notre cage d'escalier. Parce que là, c'est trop un peu touffu là. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sélectionner cet élément. On vient au LDC, on sélectionne celui-ci. On peut transformer le mur en mur en deux. On voit ici sur détail en deux. Et puis on clique sur utiliser en deux.
c'est qu'on peut, on coche ici. On coche là, je pense. Et on laisse ici. Ou bien on coche là. Non, on pense comme dans option menu. On valide. On voit ce que ça va donner en 3D. Ok. Ce qu'il peut faire, ce que je pense qu'il peut prendre les propriétés. J'applique seulement. Voilà. Je prends les propriétés que j'applique seulement. Je prends les propriétés que j'applique seulement. Je prends les propriétés que j'applique seulement. Voilà. Bon, ça c'est pour donner un peu un design à notre façade sur la cage d'escalier. Voilà, maintenant c'est ici que nous allons un peu ouvrir les ports là, ouvrir le mur là pour que ça respire. On va sélectionner le mur, venir sur Data Render, on clique sur utiliser comme render, on clique plutôt sur le dernier ici et le dernier ici. Je pense qu'on laisse la même épaisseur, on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça va un peu créer quelques petits espacements. Voilà. Voilà, ça permet à notre carré d'escalier de respirer. D'accord. Il y a l'air là qui va entrer, là, entrer là pour que ce soit pas trop touffu quoi. Ce que je dois faire, c'est que je dois seulement prendre les propriétés que j'injecte à chaque fois. Dans les propriétés que j'injecte à chaque fois. Dans les propriétés que j'injecte à chaque fois. Et je prends les propriétés que j'injecte. Voilà. Là, notre carré d'escalier respire. Voilà. 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 Donc, c'est bon. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un garde-corps là. Nous allons venir ici sur. Là, c'est. Je pense. On va désactiver la trace. On va mettre un garde-corps. Il faut qu'on éloigne. On dépasse un peu nos vues ici. Les vues ici. Qu'on a utilisé pour créer les façades. Puis je vais venir sur l'outil garde-corps. Je vais laisser les paramètres par défaut. Donc, si pour vous n'est pas comme ceci, vous venez ici et puis vous choisissez celui-ci. Non, qu'est-ce que je fais? Non, vous pouvez venir ici. Voilà, choisissez celui-ci. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dessiner mon garde-corps. Je peux essayer de toiture. Non, c'est plutôt ici. Je peux commencer à dessiner mon garde-corps au milieu ici. Puis je fais le pourtour de mon garde-corps. Voilà. Vous voyez comment la chaîne est intéressante les gars. Abonnez-vous. Je pense qu'on peut arrêter. On peut stopper là et puis venir ici. Je sais pas, ou bien il faut revenir ici plutôt. Alors on continue. Voilà, comme ceci. Et puis on s'arrête ici. Voilà. Voyons voir ça en 3D. Aïe aïe aïe, c'est ancré. Ça c'est ancré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sélectionner. On va aussi sélectionner ce côté. Et puis je pense
Voilà, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Bon, pas grave, on va juste le translater de là à là. Voilà. Voilà. Ça c'est pour protéger celui qui va venir à la terrasse. Il faudra pas qu'il tombe ici parce que pour protéger l'usager qui sera là. Donc voilà. Je pense que c'est pas mal. Hein. C'est pour un début. C'est plutôt bien. Voilà. Voilà. Vous voyez, on ne peut pas mettre ici en rang comme ici parce que il y aura des trous là. Et puis s'il pleut, ça peut entrer là. Et puis pourtant, en haut c'est différent qu'ici en bas. Ici, on peut le mettre en couleur noire. Je pense qu'on peut mettre carrelage faïence noire. Non, carrelage faïence noire, je pense que ça ne marche. Pourquoi il y a d'abord chaud au chemin? Je pense qu'on peut le déplacer comme ça, non? Ou bien que ça ne donne pas comme ça. Je pense que ça donne comme ça. Bien, je rentre. Bon, on va me laisser pour réfléchir plus tard sur ça. Je sais pas. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, on va venir ici en bas. Je pense qu'on va venir ici au rez-de-chaussée, augmenter un peu la dalle ici. Pour ce faire, on sélectionne la dalle. On vient ici. On augmente un peu comme ceci. Je pense que j'ai trop augmenté. On va voir ce que ça va donner. Et puis on va mettre le contour de cette dalle là en mur. Ici on va plus utiliser rondeur. Voilà, un mur de 3 mètres, d'épaisseur 0,15 en nature blanc brillant. Et puis on va dessiner le mur à partir de là. 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 Comme ceci. Comme ceci. Je pense qu'il faut plutôt l'amener ici. Voilà. Enfin, on va voir ce que ça donne. Ok. Ça donne ceci. Je pense maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que je n'ai pas. Il fallait plutôt que je place les poteaux. Il fallait plutôt que je place d'abord les poteaux. C'est pourquoi je dis ça. Poteau, vous venez ici, prenez cette forme là, double cliquez et puis ok. On va placer le poteau à l'angle ici. On va le sélectionner pour le placer bien correctement. Et puis on va sélectionner, venir ici sur
option de duplication, on prend le dernier si on met 10 poteaux. Et puis on prend le point ici. On vient, on le place comme ça. Et puis on fait translation et copie. On va prendre ce point là. On va venir le placer comme ceci. Voilà. Attention. Celui-ci n'a pas été sélectionné. Ok. Comme ceci. Voilà. J'ai sélectionné ce poteau. Option d'explication. Il faut mettre ici même à 5. 5 poteaux, c'est suffisant. Et puis je vais mettre, je peux mettre comme ceci. Je pense que je peux faire comme ceci. Voilà. Et puis je supprime celui-ci. Puis je viens ici. Je prends un poteau et je place un poteau là. Et je place un poteau là. Il faut juste régler. Je le place bien ici. Puis je le place bien ici. Voyons voir ce que ça donne. Ça donne ceci. Ok. Ça donne ceci. Maintenant on va construire notre mur. Mais le mur fera un mur de... Je pense qu'il faut diminuer la hauteur. On va faire un mur de 2. On va quitter où? On va quitter là. Si on va voir ce que ça va donner. Je pense que c'est mieux que je prends axe. On va voir. Voilà. Donc si c'est bon, ça veut dire que je peux continuer. Je prends axe. Pourquoi il y a 2 poteaux? Je vais supprimer celui-ci. Voilà. Comme ceci. Et puis comme ceci. Et puis comme ceci. Voilà. Il y a un problème. C'est un passement de construire, hein, les gars. Vous voyez que si je mets comme ça, on ne peut pas passer là plus ici. Ça veut dire qu'il faut enlever un truc. C'est un passement de construire. Hein. Je ne peux pas faire ça comme ceci. Je peux supprimer ça. Et puis bon. Bien, je peux supprimer même ça. Je ne sais même pas à quoi la barrière va me servir. Puisqu'il y a le truc ce qui traverse. Ce n'est pas plutôt mieux de supprimer ça. Je suis en train de réfléchir comment je vais faire. Je pense qu'il faut supprimer. Je
pense que c'est mieux que je supprime parce que j'ai obligé de mettre la barrière, les gars. Pas obligé, hein. On peut supprimer tout ça. Voilà. On peut laisser ça comme ça, hein. Parce que je n'ai pas envie de la dalle que j'avais extrudée là. On peut laisser ça comme ça. Voilà. Parce que je n'ai pas envie de supprimer ça. Supprimer ce garde-corps. Je n'ai pas envie de le faire. Voilà. Je pense que nous avons fait ce qu'il fallait faire. Je pense que je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui. Et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses par rapport à cette formation. C'est une formation que j'ai lancée sur H4. Abonnez-vous, il faut vous abonner s'il vous plaît les gars. C'est gratuit, ce n'est pas... Tiens, ouais, on ne pourra pas comment faire de bonnes choses comme ça. Et puis, vous ne vous encouragez pas à vous abonner et à liker, à partager la vidéo. Je pense que nous allons arrêter là pour aujourd'hui comme ceci. Et puis prochainement on va ce qu'on va faire prochainement, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il veut dire, on va équiper notre bâtiment des lampes, n'est-ce pas? Oui, des lampes, pour que lorsqu'on exportera pour une prochaine fois dans Twinmotion, nos lampes puissent s'allumer pour pouvoir faire le rendu. D'accord, donc partout là, il faudra venir dans chaque niveau, positionner les lampes, pour que le rendu soit plus meilleur possible et puis effectuer quelques retouches là. Par exemple, quand j'observe ici, je vois qu'il y a eu un peu des ancrages qui sont sortis, ainsi de suite. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez beaucoup appris de cette formation. Prochainement, nous avons effectué l'électricité intérieure de notre maison. Alors, c'était Berthold Nisbert et à la prochaine. Merci.